Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 1er février et on commence directement avec le premier entraînement de la semaine. Il avait lieu hier exactement à 16 h pour ceux qui veulent avoir l'heure exacte. Donc premier entraînement de la semaine à Valdebebas. Militao a fait son retour de sélection. Asensio et Carvajal ont effectué une partie de la séance avec le groupe. Benzema et Mariano ont combiné travail en salle et sur le terrain et Mendy est resté dans le gymnase. Donc voilà les infos à retenir bien sûr de l'entraînement d'hier. Et la grosse info comme c'est le retour tout simplement de Eder Militao, les gars, qui a bien fait son retour du côté de Madrid. Vous vous souvenez, lors du dernier match du Brésil, il avait joué, il avait pris un carton jaune, du coup il est suspendu pour le match cette nuit contre le Paraguay, donc du coup il a pu revenir du côté de Madrid. C'est très bonne nouvelle parce que le Real Madrid après-demain joue contre Bilbao et il sera bien sûr dispo. Militao, il était bien sûr à l'entraînement hier. Quelques autres photos de l'entraînement du jour, on peut voir Modric, Gareth Bale ou bien sûr Militao, on peut voir toujours Luka Modric, Marco Asensio, les gars, bien sûr il était à l'entraînement hier. La même chose pour Karim Benzema, je vous ai dit il a fait un petit peu d'entraînement en salle, plus de l'entraînement sur le terrain en espérant qu'il soit apte. On ne sait toujours pas si Benzema sera disponible ou non. N'oubliez pas que Ancelotti prendra aucun risque avec l'attaquant français, parce que vous savez aussi que dans une quinzaine de jours, bien sûr, non 15 jours exactement même, il y a ce match contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà les autres photos bien sûr de l'entraînement du jour, hier du côté de Madrid. Et pendant les tests physiques effectués dernièrement au Real Madrid, un joueur a été extrêmement performant. Il s'agit du Gallois Gareth Bale. Donc voilà une sacrée surprise, donc peut-être un grand Gareth Bale, les gars, pour cette deuxième partie de saison. Et pour finir, une petite photo bien sûr de Carlo Ancelotti à l'entraînement hier. Et il va se poser pas mal de questions maintenant, Ancelotti, les gars, concernant les prochains matchs. Et tout d'abord, voilà, ce prochain match après-demain. Et à 2 jours d'affronter Bilbao, Ancelotti ne sait pas sur quel attaquant il pourra compter. Benzema, Asensio et Mariano se remettent d'une blessure. Rodrigo et Vini arriveront la veille du match Brésil-Paraguay, que j'ai parlé tout à l'heure. Et Gareth Bale n'a plus joué depuis 3 mois. Seuls Jovic et Eden Hazard sont aptes. C'est vrai qu'il va devoir remanier, faire vraiment une équipe potable, essayer de battre cette équipe de Bilbao chez elle à San Mamés. Et concernant Vini Junior, les gars, donc je dis cette nuit à Brésil-Paraguay, donc Tite aurait changé d'avis et il devrait faire jouer Vini contre le Paraguay. Casemiro et Rodrigo, eux, seront sur le banc, tandis que Militao est à Madrid. Donc ce que j'avais parlé, les gars, lors du dernier épisode, que Ancelotti se sera entretenu avec Tite, donc le coach du Brésil, et lui a demandé de laisser Casemiro et Vini sur le banc contre le Paraguay. Du coup, Tite, les gars, devrait normalement, j'ai bien dit, mettre titulaire directement Vini. Donc il a changé d'avis en gros. Donc Vini pourrait jouer cette nuit et il pourrait peut-être jouer dès jeudi soir, les gars, contre l'équipe de Bilbao. C'est complètement fou. C'est infernal bien sûr d'enchaîner les matchs comme ça. Et on peut voir bien sûr le programme du Real. Enfin, ça va reprendre les matchs, parce que là il y avait une trêve bien sûr. Donc Bilbao, Real Madrid, c'est après-demain. Ensuite le Real contre Grenade, le week-end prochain. Ensuite ce Villarreal, Real Madrid et ce Paris Saint-Germain, Real Madrid. Donc du très très lourd bien sûr pour cette équipe madrilène. Et concernant Ferland Mendy qui ressent une gêne à l'adducteur gauche, le joueur manquera du coup les matchs contre Bilbao, Grenade, les hypothétiques demi-finales et la Coupe du Roi. Et Villarreal, son objectif est d'être de retour tout simplement face au Paris Saint-Germain, parce qu'actuellement le défenseur gauche Ferland Mendy, actuellement blessé, devrait être forfait après-demain bien sûr. Voilà, il espère, et surtout le club Ancelotti espère son retour bien sûr contre Paris. Et toujours avec ce match de Coupe du Roi après-demain contre l'équipe de Bilbao, on peut voir les meilleurs buteurs en Coupe du Roi dans l'effectif actuel. C'est Benzema actuellement le meilleur buteur en 44 matchs, 21 buts quand même pour Karim Benzema, c'est pas mal, devant Asensio et Lucas Vazquez. Ensuite les gars, un petit coup d'œil à la une du journal L'Équipe aujourd'hui. Et c'est le nouveau Neymar qui fait la une. En gros, voilà, il s'appelle Endrick, bien sûr, c'est le jeune joueur de Palmeiras qui devrait normalement signer du côté du Real Madrid. J'aime beaucoup le Real Madrid en une de ce journal Marca aujourd'hui, bien sûr. Et il a aussi dit, j'ai lu toute l'histoire du Real Madrid et je les encourage à gagner une autre Ligue des Champions. C'est un grand fan du Real Madrid, il est actuellement, il a seulement 15 ans. Là, c'est 16 ans, normalement, il va signer un pré-contrat avec l'équipe du Real. Puis à ses 18 ans, il pourra venir enfin en Europe, jouer, bien sûr, évoluer du côté de la Casablanca. Et Endrick, il a dit, Vini m'a envoyé son maillot, les deux sont brésiliens, donc il lui a envoyé bien sûr son maillot Real Madrid, c'est pour ça qu'il l'a porté, bien sûr, il y a de grandes chances qu'il signe du côté du Real. Et le Real essaie de signer Endrick, donc ça sera l'été prochain. Si le Brésilien signe au club, il ne pourra jouer au Real Madrid qu'en 2024, bien sûr, à ses 18 ans. On va parler d'une cérémonie. Hier, il y avait un gala, les gars. Donc Benzema et Felipe Reyes récompensés. On va surtout nous parler, bien sûr, de Karim Benzema. Donc Benzema a été récompensé lors du gala annuel de l'association de la presse sportive de Madrid pour sa carrière sportive au Real Madrid
augmenté au cours de la saison écoulée. Emilio Butragueño a reçu le prix. Donc voilà la déclaration de Butragueño, ancienne légende bien sûr du côté du Real sur Benzema. C'est un honneur pour le Real Madrid d'avoir un joueur comme Benzema. Les fans allument la télévision et vont dans un stade pour l'apprécier. Des joueurs comme Karim aident le Real Madrid à grandir et c'est un plaisir de le voir porter ce maillot chaque match. Donc voilà, belle déclaration bien sûr de Butragueño par rapport à Benzema. N'oubliez pas Benzema maintenant, on peut le mettre en mode dans la catégorie légende bien sûr du côté de Madrid. Et toujours avec Benzema, donc avant-hier pour ceux qui regardent de temps en temps l'émission Téléfoot à 11h le dimanche matin, donc Benzema a fait quelques déclarations, surtout par rapport à l'équipe de France. Il a dit: mon retour en équipe de France, je ne veux pas dire que j'appréhendais, mais j'avais beaucoup d'émotions, ça a été exceptionnel car les supporters m'attendaient depuis longtemps, ça m'a permis d'être encore plus fort. Il a aussi dit en 2021, je retiens mon retour en équipe de France, l'Euro malgré la déception, mais derrière on a travaillé et on a réussi à gagner bien sûr la National League. Un trophée, c'est un trophée, il faut aller le gagner. C'était mon premier trophée avec l'équipe de France, donc j'étais content d'être allé le chercher. En plus, il était énorme, vous vous souvenez, lors de la finale, les gars, avec son magnifique enroulé en pleine lucarne, bien sûr, contre l'Espagne. Il a aussi dit: l'équipe de France, ça m'a permis d'aller plus haut, de montrer encore plus de choses. Ce sont des gros matchs, il y a beaucoup de pression, ça m'a permis d'être encore plus fort qu'avant, bien sûr. Il parle aussi de la Coupe du Monde, fin d'année, énorme événement, la Coupe du Monde, j'y pense un peu. J'ai une grosse saison à finir déjà avec bien sûr le Real Madrid, mais j'y pense, la France, on est obligé de les mettre en favoris. On montre qu'on peut être les meilleurs, mais chaque match est difficile et ce que tu montres, c'est pas le papier, c'est bien sûr sur le terrain qu'il faut faire ses preuves. Ça sert à rien de parler bien sûr avant les rencontres. Et moi, une légende, moi je le considère comme une légende, il a dit: je ne sais pas, en tout cas j'essaie d'écrire mon histoire et d'en devenir une. J'essaye de faire des appels, des passes, de faire marquer, de marquer. Je joue mon football, un football très simple bien sûr, mais surtout un football très efficace bien sûr, employé par Karim Benzema. Et sur son style de jeu, je vais faire simple, c'est le beau football, moi le respectant. Par exemple, Griezmann, c'est un joueur qui sait jouer au foot. L'entente avec lui sur la Finlande, elle était parfaite. Avec Kylian, on voit le football pareil, en une touche, bien sûr. Il parle de Kylian Mbappé, peut-être son futur coéquipier, on va parler juste après. Avec Kylian, on voit le football pareil, rapide, en une touche, deux touches. S'il y a des moments où il peut centrer, il centre. S'il peut tirer, il tire. C'est pour ça qu'il fait partie des meilleurs. Voilà la belle déclaration bien sûr de Benzema envers Kylian Mbappé. Et on va parler les gars de Kylian Mbappé parce que hier soir on a appris d'après le journal Bild, un journal allemand, que Mbappé au Real Madrid, c'est fait. Le Français touchera 50 millions d'euros bruts par an. Il rejoindra la Maison Blanche libre cet été. Donc voilà une grosse info. Donc on le sait quand même depuis quelques mois, qu'il veut absolument rejoindre cette équipe quand même, du Real Madrid. Et d'après Bild, les gars, il y a un accord entre le club espagnol et le joueur Kylian Mbappé. On peut voir l'article de Bild Sport. Bild, les gars, ça équivaut un peu au journal L'équipe en France. Donc voilà, pour montrer quand même que c'est une source sûre. Donc confirmé, il y a aussi des autres sources comme Honda Cero, Bild Sport ou même Marca bien sûr, qui valide bien sûr cette piste de Kylian Mbappé. Un accord avec le Real Madrid. Et du coup, un rêve d'enfant qui deviendra bientôt réalité, bien sûr. Kylian Mbappé qui avait des posters de Cristiano Ronaldo à l'époque en mode Real Madrid dans sa chambre de centre de formation du côté de Monaco. Et bientôt, bien sûr, il sera bien sûr joueur de cette équipe où il a toujours rêvé de jouer, cette équipe madrilène. Donc après la signature de Mbappé, le Real Madrid travaille en silence sur un autre dossier, bien sûr, Erling Haaland. Vous savez que Florentino Pérez, il a dit qu'il veut faire un mercato 2022, l'été prochain, historique. Donc il veut vraiment du très très lourd. Donc Mbappé, c'est pas encore officiel, il y a un accord. Pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais il y a de grandes chances que ça se fasse. Et bien sûr, l'autre objectif, bien sûr, c'est l'attaquant norvégien Haaland. Et les nombreuses blessures à Haaland inquiètent quand même le Real Madrid. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il est blessé. Et depuis octobre 2019, il a loupé quand même 25 matchs avec 11 blessures quand même. Haaland, c'est 14 matchs manqués de plus que Karim Benzema. Mais pas que c'est un joueur quand même qui coûte cher quand même, Haaland, que ce soit en transfert, parce que c'est 75 millions d'euros sa clause. Après, il y a les commissions, il y a les salaires du joueur, donc bien sûr c'est un gros investissement. Donc il faut que ça soit un investissement fiable, bien sûr, pour le Real Madrid, pas que ça tourne au flop, un peu comme Eden Hazard, qui a floppé du côté de Madrid. C'est pour ça qu'il inquiète un petit peu Erling Haaland par rapport à toutes ces blessures. Et Piqué, les gars, donc un joueur du FC Barcelone, il a dit: je comprends que les meilleurs joueurs aspirent au Ballon d'Or et je mets ma main au feu que Haaland et Mbappé ne joueront pas dans la même équipe. Donc pour lui, si Mbappé signe du côté du Real Madrid, Haaland ne viendra pas du côté du Real. Après c'est une déclaration de Piqué. Piqué, bien sûr, il sait pas tout.
On va parler d'un autre joueur, peut-être un joueur français aussi pour arriver du côté de Madrid. C'est Corentin Tolisso. Ancelotti qui a connu Tolisso. Bayern apprécie toujours son profil et aimerait le signer gratuitement cet été. Il est en fin de contrat avec l'équipe du Bayern en fin de saison. Et il pourrait potentiellement venir apporter un plus du côté du milieu du Real. Et une petite info concernant Gareth Bale, et c'est officiel, vous savez Gareth Bale, peut-être le golf, il aime plus le golf que le football et devient ambassadeur mondial de The Ronda Golf. Donc je sais pas si c'est une marque ou une compétition, j'en sais rien, mais bon voilà, c'est un truc sur le golf. Donc voilà une petite info concernant Gareth Bale. N'oubliez pas Gareth Bale en fin de saison et bien sûr il est en fin de contrat, donc il pourra quitter le club librement. Le penalty victorieux de Cristiano Ronaldo lors de la victoire de 2016 face à l'Atlético Madrid, on peut voir au black, je crois qu'il collait en face aussi, je crois bien que c'est lui. Il plonge dans l'autre côté, bien sûr, Ronaldo, voilà, tirait de l'autre côté, bien sûr, c'était une nouvelle victoire du Real Madrid en Champions League. Et toujours avec Cristiano Ronaldo en LDC, regardez, 5 buts en 9 matchs, la photo d'en haut, et 12 buts en 13 matchs pour Cristiano Ronaldo, bien sûr, une légende totale dans l'histoire de la Ligue des Champions. N'oubliez pas que c'est lui le meilleur buteur de l'histoire de cette compète. Toujours avec Ronaldo, ancien joueur du Real, mais légende totale, meilleur buteur du club, avec Marcelo. Donc Marcelo, bon, il peine un petit peu actuellement, mais avant, bien sûr, ça marchait très bien, cette combinaison Marcelo et Cristiano Ronaldo. On va parler du futur maillot du Real Madrid. Donc Adidas ramènera des colliers pour les tenues de la saison 2022-2023, donc lors de la future saison. Donc des colliers, en gros, c'est un col. Il devra avoir un col sur le futur maillot. Voilà quoi devrait ressembler déjà le maillot du Real. Je vous ai déjà montré il y a quelques jours. Et le col, voilà, monte souvent. Voilà, des fois c'est des cols bas. Là, ça sera un col haut. Le prochain maillot du Real, ça va ressembler un peu à ça, les gars. Voilà, par exemple celui de Boca Juniors ou Manchester United à l'époque, ou même de l'Inter Miami. Voilà, ça devrait être un col comme ça. Toujours avec le Real, on va parler des finances du club, quelque chose de très important. La dette du Real Madrid est à long terme en raison du vote du conseil d'administration pour rénover le Santiago Bernabéu et de la demande d'un prêt de plus de 575 millions d'euros. Le Real Madrid devra rembourser quasiment un peu moins de 30 millions d'euros par an de 2023 à 2049, en gros, par rapport au prêt qu'ils ont dû prendre, bien sûr, pour financer le nouveau Bernabéu. Mais bien sûr, ce nouveau stade va rapporter beaucoup d'argent. Donc voilà, la dette, les gars, actuellement, voilà, ça va être vite remboursé, bien sûr, et le Real Madrid va gagner beaucoup d'argent dans le futur. On va parler de Federico Valverde, n'abandonne pas son rêve et reste déterminé à triompher du côté du Real. C'est vrai que c'est pas un titulaire indiscutable, parce qu'au milieu de terrain, je ne vais pas vous les citer, les trois qu'il y a. C'est vrai que lui, c'est plus un joueur là, pour quand il y a un blessé ou rentrer en cours de match. Mais voilà, lui, son but, vraiment, il compte déjà rester longtemps du côté du Real. C'est vraiment essayer de s'installer, bien sûr, dans cette équipe madrilène, certainement un joueur, bien sûr, pour l'avenir. On va parler du jeune Régnier, Rezus, qui a joué seulement 614 minutes en 17 mois pour le BVB. C'est quand même une catastrophe, son temps de jeu. Bien que le joueur veuille rompre l'accord de prêt dans cette fenêtre de mercato, du coup, ça n'a pas été fait, bien sûr. Le club allemand a refusé. Le Real Madrid, du coup, le prêtera à un autre club de la Liga la saison prochaine. On parle peut-être de Getafe, les gars, qui pourra accueillir le jeune Régnier, bien sûr, qui pour prendre un peu d'expérience et pourquoi pas dans le futur venir essayer de s'imposer du côté de Madrid. Makelele et Zinedine Zidane, deux anciens joueurs, bien sûr de Français aussi, deux anciens joueurs de cette équipe madrilène. Le Tour Bernabéu accueille une nouvelle exposition temporaire consacrée à Paco Gento, qui nous a quitté il y a déjà quelques jours. Cette exposition permettra ainsi aux supporters d'admirer une vaste collection de souvenirs de la carrière sportive de la légende madrilène. Meilleur, celui qui a remporté le plus de trophées, 23 trophées, avec bien sûr Marcelo, une légende totale du côté de Madrid. Et on va finir, les gars, et surtout féliciter Rafael Nadal. Pourquoi on parle d'un tennisman dans un reportage, dans une émission du Real Madrid? Parce que lui, c'est un grand fan du Real Madrid. Rafael Nadal, il a remporté son grand chelem, le 21e, c'était avant-hier en Australie, donc il devance maintenant deux autres légendes, bien sûr, du tennis. Et vraiment, c'est un grand fan, les gars, de football et surtout du Real Madrid. Voilà une photo à l'époque avec Raúl et Cristiano Ronaldo, bien sûr. Il a même eu quelques tifos, les gars, à l'époque au Santiago Bernabéu. On peut voir tout simplement Rafael Nadal, bien sûr. Donc félicitations à lui pour son 21e grand chelem. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. On se retrouve dès demain. On parlera bien sûr du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.